Merci d'accueillir notre invité Alex Fredo dans les studios. Bravo à moi. Alex. Et merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. Avec plaisir. On chante du Michel Fugain quand vous voulez. On n'est pas à l'abri de le refaire avant la fin de l'interview. Et c'est pour ça que je me sens bien à l'abri avec vous. On peut chanter aussi si tu veux être un peu plus dans ta zone de confort. Un petit Jean-Jacques Goldman, j'ai cru comprendre que c'était ton gars. Là, alors non seulement c'est mon gars, mais c'est mon rêve de le rencontrer. C'est même mon rêve qu'il vienne chanter une chanson avec moi sur scène. J'ai vu ça dans on change complètement de style de musique là par rapport à Move. Y a pas de problème, on est ouvert à tout nous. Tu sais, c'est vraiment l'émission. Nous, on se surnomme le PMU de la radio. Et dans le PMU, t'as toujours un fan de Jean-Jacques Goldman. En fait, moi, c'est Chant de France qui m'envoie et qui vient récupérer les auditeurs en fait de Move. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est mon rêve que Goldman, c'est ma source d'inspiration, Goldman. C'est-à-dire en termes de chansons, en termes de personnes aussi. C'est quand même la personnalité préférée des Français depuis 10 ans alors qu'il a pas ouvert sa gueule. C'est vrai. Attention, c'est vrai. Attention. Charisme. Voilà, je la connais cette chanson. Bah bien sûr. Riche de ça, mais ça ne s'achète le titre, pas. Le titre Je m'en fous, je marche seul. Ah, bien sûr. Évidemment. Non mais alors là tu peux pas m'avoir. Par contre, va au platine et mets du son et je vais dire, je sais pas ce que tu fais. Je peux très bien jouer du Jean-Jacques Goldman. J'en ai dans mon ordinateur. J'ai tout ce qu'il faut. J'imagine que t'as tout ce qu'il faut. C'est pour ça que je suis là. Parce que t'as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. On est tous mal à l'aise. Bon, on est là pour parler un peu de Jean-Jacques Goldman, mais aussi de ce spectacle. Je suis spécialiste en deux choses, la chanson française et le malaise. Oui, d'accord. Donc, on a cru comprendre. Donc il va falloir me suivre ou me laisser seul. Et croyez-moi, dans les deux cas, je suis bien. Il y a de grandes chances pour qu'on te suive, puisque le malaise n'est pas un problème pour nous. On en vit très régulièrement. On est ensemble tous les jours de 16h à 18h45. J'ai vu avec Khalil qui finalement est Kali, qui n'est pas Camille, qui finalement s'appelle Bertrand. C'est ça, exactement. Et finalement il y a eu un petit malaise. Et tu remarqueras qu'à l'antenne et en régie, on a toute une équipe de bras cassés qui fonctionne plutôt pas mal. Et c'est comme ça qu'on se sent bien, nous. J'adore. Bon, vous me faites penser un peu aux méchants dans Disney. Tu vois, ils sont toujours entourés de tocards, mais ils sont ensemble et ils rigolent bien. Et ça fait plaisir. J'aime bien la comparaison. Moi aussi, j'aime beaucoup. On va la garder. Et tu ressembles un peu à Jafar, je vais pas te mentir. Ça j'aime un peu moins. J'apprécie à moitié. Avec des yeux bleus. Avec des yeux bleus. Jafar aux yeux bleus. Un Jafar Kabyle un peu. Ouais. Ça me va. Alex, on est là pour parler de ce spectacle, mais de plein d'autres choses. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. C'est le nom de ton premier spectacle. C'est le titre, effectivement. Bon, c'est le premier, c'est pour ça que tu l'as appelé Bonjour. C'est la présentation un peu. J'ai réfléchi longtemps, imagine-toi. En plus, avant de trouver ce titre de merde. Mais non, en fait, ce titre, c'est aussi parce que ça fait référence au bonjour de ma mère. Je parle beaucoup de ma mère dans ce spectacle. Et en fait, ma mère, elle est tellement énervée tout le temps que en fait son premier bonjour c'est le deuxième bonjour de quelqu'un qui t'a dit bonjour et à qui t'as pas répondu bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, si elle rentre dans un magasin, elle fait bonjour. Tu vois, c'est très culpabilisant, tu vois. Comme s'il y avait des antécédents, quoi. Voilà, il y a un climat qui s'installe. Ça fait des heures que je tourne dans le magasin et personne m'a calculé. Exactement. T'es dans celle-là. Et puis c'est aussi le titre c'est mon premier spectacle, donc je l'appelais Bonjour parce que c'est une façon aussi de m'introduire au peuple français. Quel peuple formidable. Une belle manière. On précise qu'il y aura des dates à Paris parce que là t'es en tournée, à Toulouse demain soir, je crois. Toulouse demain soir. Ne vous excitez pas, les Toulousains, c'est complet a priori. Ouais, c'est complet. Voilà. Mais je reviendrai dans une plus grande salle. Exactement. Sinon, à l'Européen, le lundi 5 février, c'est pas complet. Les 4 et 11 avril. C'est pas complet. Donc on peut y aller pour les Parisiens qui nous écoutent et pour les autres, un petit peu partout en France, tu vas te balader. Ouais, c'est ça, je fais la Normandie dans 2 semaines et puis bon, il y a pas mal de dates un peu partout. Faut me suivre sur les réseaux et puis toutes les dates sont écrites. Voilà. Tu parles des réseaux sociaux, tu es très présent aussi grâce à des petites caméras cachées que tu fais. Tu te déplaces avec ta guitare que tu as ramenée tout à l'heure, donc peut-être qu'on aura le droit à un petit morceau. Vraiment. Peut-être si ça se passe bien, non, s'il y a suffisamment de malaise. Ah non, j'allais dire l'inverse. Oui, c'est vrai. Les réseaux sociaux, tu te balades en gros, pour ceux qui connaissent pas, tu te balades avec ta guitare en pleine nature. Souvent dans des parcs. Dans des parcs, tu repères une proie, tu t'approches, tu te poses à côté et t'improvises une. Alors ça fait un peu violeur comme manière de parler, mais l'approche est flippante. Parce que j'ai utilisé le mot proie. Parce qu'il n'y a plus de place. Je suis un tigre en fait et je chasse les gazelles aux Tuileries. Voilà, tout simplement. Non, c'est vrai que je prends des gens qui sont assis sur des bancs, des inconnus, et je m'assois à côté d'eux et j'improvise une chanson sur ce qui se passe. Et ça, c'est tout souvent un moment de malaise qui se transforme en moment de plaisir. Et donc voilà, ça se passe très bien. C'est vrai que ça cartonne. En fait, les gens aiment beaucoup ce genre de truc parce que ils veulent savoir un peu ce qui va se passer, comment les gens vont réagir et tout. Donc ouais, ça marche bien. C'est un projet que je fais entre le printemps et été-automne, puisqu'en hiver, il y a personne qui est assis sur un banc et qui a envie de se faire emmerder par un mec avec une guitare, tu vois. Mais ouais, non, ça se passe très très bien ce truc-là. C'est très cool. Moi, j'aime bien le faire. Je suis un peu flippé de le faire à chaque fois parce que je déteste déranger les gens. C'est vraiment, ça sort de ma zone de confort, quoi. Ça se voit pas pour le coup. Ça se voit pas, mais c'est vrai que c'est un peu ma phobie, c'est de déranger les gens et voilà. D'ailleurs, j'espère que je vous dérange pas.
Non, là, ça va, pour l'instant, ça va. Hein. Non, mais en plus, on voit les personnes dans les vidéos, elles sont pas du tout dérangées, elles finissent par sourire, poser leur téléphone et tout, donc ça fonctionne plutôt bien. Ça se passe en 2 temps. Ça se passe en 2 temps. Ça se passe en 2 temps, ouais. Le premier temps, c'est attention, qu'est-ce qui va se passer, et le deuxième temps, c'est putain, j'aime bien ce qui se passe. Voilà. Mais c'est vrai que je diffuse aussi les moments où ça se passe bien. Je diffuse pas les moments où ça se passe mal. Évidemment. On imagine. Mais du coup, t'es à l'aise avec le fait, t'es pas à l'aise avec l'inconfort au final. Moi, je pensais que je ne suis pas à l'aise avec l'inconfort. Ouais. T'arrives, c'est inconfortable de déranger les gens, mais tu le fais quand même. J'ai peur en fait. J'ai peur de déranger les gens en fait, parce que les gens. Tu les déranges. Non mais les gens à la base, s'ils viennent s'asseoir dans un parc aux Tuileries, c'est pour se détendre, c'est pour penser à autre chose, c'est pour être seul avec eux-mêmes, tu vois. Et qui suis-je pour déranger ça, tu vois. Mais quelque part. Il se trouve que je les surprends parce que finalement, au lieu de les déranger, je leur apporte un truc auquel ils s'attendaient pas, mais et qu'ils apprécient finalement. Tu vois, donc c'est vrai que l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Voilà. Et comment t'as pensé à faire ça la première fois ? C'est un ami en fait qui m'a conseillé de faire ça, et puis j'ai essayé et en fait la première vidéo, la toute première impro que j'ai faite, sans rire, c'est celle qui a fait le plus de vues. J'ai jamais battu le record de la toute première impro que j'ai fait. C'est une impro avec une mamie qui s'appelle Geneviève. Et en fait je fais une impro à elle, il y a 2 filles qui viennent s'asseoir derrière, j'improvise le fait qu'elles viennent s'asseoir, qu'elles viennent nous déranger pendant notre date avec Geneviève. et je pense en cumulé ça a fait peut-être 30-35 millions de vues quoi, tu vois, sur tous les réseaux, et depuis j'ai jamais battu ce score quoi. Voilà, donc c'était la chance du débutant finalement. Tu disais que des fois ça se passe mal, et là dans ce cas tu les postes pas, c'est quoi quand ça se passe mal ? Quand ça se passe mal, c'est pas genre un mec qui veut me péter la gueule ou quoi que ce soit, c'est plutôt quelqu'un qui m'interrompt, qui dit non mais ça nous dérange, en fait on n'a pas envie d'être dérangé, laisse-nous tranquille, machin, tu vois, et puis moi j'arrête, je vais désolé, voilà, c'est une caméra cachée et tout. Mais quand ils voient que c'est une caméra cachée, bizarrement, ils sont ah ok, c'est une caméra cachée. En fait, t'es pas un malade mental. Il y a ce côté de genre t'es pas un fou qui va nous faire un truc bizarre. Tu es en train d'expliquer qu'on a le droit d'être un malade à partir du moment où il y a un téléphone qui filme. Exactement. C'est ça. Exactement. Bon message à tous les psychs qui nous écoutent d'ailleurs. Voilà. Faites ce que vous voulez tant que c'est une caméra cachée. C'est bon. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Alors, il y a cette histoire que tu racontes dans ton spectacle et que tu avais déjà raconté avant. Comment tu as commencé l'humour ? Moi, j'aimerais quelques précisions parce que je la trouve énorme, cette histoire. Tu dis que tu étais journaliste et que tu te retrouves... J'étais animateur radio, j'étais comme toi. C'est vrai ? Ouais. Chez qui ? J'étais au Canada, j'habitais au Canada, j'étais chez Radio-Canada. J'animais un espèce de podcast en fait j'invitais des humoristes et tout, et puis on déconnait ensemble, et j'étais animateur de ça. Et à un moment donné, il y a Gad Elmaleh qui vient à Montréal faire son spectacle à l'Olympia de Montréal. Ah, c'est l'Olympia de Montréal, je croyais que c'était l'Olympia à Paris. Ouais, non, c'est l'Olympia de Montréal. Et c'est aussi c'est 1300 personnes au lieu de 2000, mais franchement, quand t'es pas humoriste, entre 1300 et 2000, c'est la même chose, et les gens vont comprendre pourquoi je dis ça. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me démerde pour avoir une interview de Gad Elmaleh dans les loges de l'Olympia, et je sais pas pourquoi il faut absolument que je le fasse rire, parce que je me dis que si je le fais rire, je suis un humoriste aussi. Tu vois, j'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais faire rire Gad Elmaleh. Mais t'avais envie d'être humoriste à cette époque-là ? Ça me titillait un peu, mais j'étais pas du tout humoriste. C'est-à-dire, j'avais pas de sketch, j'avais rien, j'étais juste, ça m'intéressait. C'était naturel. Écoute, j'avais énormément de talent. Je comprends. C'était naturel, c'est ma mère qui me l'a donné. Voilà. Le mec parle beaucoup de sa mère, c'est gênant. Non mais en fait, je l'interview, je le fais rire. Je l'ai même fait rire 3 fois, hein, franchement. Oui. Dont 2 fois à gorge déployée. Je l'ai vu l'interview. 2 fois à gorge déployée. 2 fois à gorge déployée, attention. J'ai pas vu la gorge par contre, mais. Oui, mais c'est parce que c'est peut-être pas ce que tu regardes chez les hommes. Souvent, j'aime beaucoup les gorges et quoi ? Là, j'ai pas vu de gorge. Mais... Encore une fois, la discussion nous dérange. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il me suit dans tous les trucs et c'est génial. Il a quand même arrivé à dire moi j'adore tout ce qui est gorge. C'est-à-dire vraiment. Non, il a dit moi j'adore les gorges. Ah, il adore les gorges. T'adores les gorges. Voilà. C'est plus profond. Mais écoute, c'est de toute façon. Absolument. Ah, tu vois. Tu vois ? Bien. Du coup, prenons le cours de cette interview. Et puis j'interview Gad, et à un moment donné, puisque je le fais rire, il me dit mais t'es humoriste ? Je lui dis oui, alors que pas du tout. Donc tu as menti. J'ai menti, mais parce que genre je lui ai dit oui, genre en mode ouais moi aussi je fais un peu d'humour et tout, et il rajoute après ça, c'est ça le pire, c'est qu'il rajoute fais ma première partie. C'est dans 20 minutes, tu vois. Et là, je me suis retrouvé dans une merde, les amis. Franchement, j'ai pas de sketch dans
dans 20 minutes, je monte sur scène devant 1300 personnes. Et tu lui dis pas. Et je lui dis pas, je sais pas pourquoi, je me dégonfle pas. Mais t'acceptes. J'ai mon caméraman qui filmait l'interview qui me dit c'est la chance de ta vie, Alex. C'est la chance de ta vie, tu dis pas que t'es pas humoriste, tu te démerdes, tu trouves des blagues. J'ai été au chiottes, franchement j'ai été au chiottes parce que digestivement quand on t'annonce que tu vas faire 1300 personnes et que t'as pas de sketch, tu vas aux toilettes direct. Et que t'es pas humoriste, c'est pas bien, c'est pas un problème de gorge, c'est un problème... Je pense que déjà même si t'as un sketch, c'est compliqué déjà. Non mais c'est ça, c'est hyper compliqué. Donc je cherche des blagues, enfin c'est horrible et je monte sur scène et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais tu dis quoi? Et bah en fait je raconte cette anecdote en début de spectacle. Bah oui. Je refais exactement ce que j'ai fait sur scène il y a 6 ans sur la scène de l'Olympia de Montréal. Moi j'ai vu le spectacle. Ah ouais? Oui. Tu l'as vu quand? Je l'ai vu ce matin chez moi. Ah, on te l'a envoyé? Ah bah tu crois quoi? Ah, évidemment. Donc d'ailleurs, du coup, on vous met à disposition sur Instagram de Move le lien pour regarder. Comme ça, n'achetez pas de billets et puis juste restez chez vous. Mais du coup, il y a un mec qui te dit qu'il veut Gad Elmaleh. C'est ça, ouais, c'est ça. Il y a un mec qui crie on veut Gad, tu vois. Moi, je suis là, je suis en panique et puis genre je lui dis ta gueule. Voilà, ok. Et ça fait rire les gens. Et je suis parti sur ce rire. C'est-à-dire que. T'avais réussi. C'est-à-dire mon sketch, il m'a dit fais au moins 2 minutes 30, 3 minutes. J'ai fait 8 secondes, j'ai dit ta gueule à mon mec, j'ai paniqué, je suis parti. Voilà. Moi je pensais que c'était vraiment pour le spectacle que t'avais raconté cette histoire c'est comme ça qui s'est passé. Tu sors et Gad Elmaleh te dit pas gars. Non, il me dit pas mal. Il m'a dit pas mal parce qu'il a vu. Il a vu que j'étais pas humoriste. Il a bien vu à mon attitude pendant les 20 minutes d'attente. Parce que quand il m'a dit vas-y fais ma première partie c'est dans 20 minutes, moi j'étais dans les loges avec lui. Et il a vu mon comportement. Et c'était pas le comportement d'un mec qui avait un sketch et qui était confiant, tu vois. Peut-être qu'il t'a dit ça, il s'attendait à ce que tu te dégonfles, peut-être. Ouais, mais il a tout de suite compris. De toute façon, on le voit. On le voit quand je suis monté sur scène. Je suis monté sur scène à reculons. Limite, je marchais en marche arrière. Vraiment, j'étais de dos face au public. Vraiment, c'était horrible. Il s'est dit vas-y, dans tous les cas, nickel. Ça pourra que me faire briller encore plus. Non, c'est pas. Mais en tout cas, il a été très bienveillant. Et puis, je sais qu'il m'a donné ma chance. C'est surtout ça, en fait. Pourquoi je raconte tout ça, c'est parce qu'il m'a donné ma chance. Il m'a dit regarde, c'est quoi, je reviens dans 4 mois, écris un sketch et tu feras ma première partie officiellement. Et c'est 4 mois plus tard, quand je suis remonté sur la scène de l'Olympia de Montréal, que j'ai cartonné sur scène. J'ai fait 12 minutes de sketch que j'avais travaillé en Comedy Club pendant 4 mois. Ouais, entre temps, t'es allé t'entraîner quand vraiment, même. ça a cartonné, quoi. J'ai trouvé un sketch qui. Tu voulais faire ça. Ouais, c'est là que j'ai su que pas que je voulais faire ça parce que je vais t'avouer que c'était que de la peur et du enfin c'est beaucoup de trac et de peur à cette période-là dans ma vie. Genre la scène n'était pas un plaisir. Vraiment c'était un moment de peur et de terreur et mais je savais au fond de moi qu'il fallait que je passe ce truc-là parce qu'après j'allais ressentir le plaisir. Et 5-6 ans plus tard, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est toujours la terreur et il faut vraiment que je change de métier. Voilà. C'est vrai, non, j'ai toujours beaucoup le trac, mais c'est mieux qu'avant, ça va beaucoup mieux. Et t'arriverais à savoir ce qu'il a vu en toi ce jour-là? Alors déjà, je vais te demander de me respecter un minimum dans ta question. Non, mais c'est pas ça. Mais t'arrives à comprendre parce que nous on le comprend pas, Alex. Mais c'est pas ça, mais c'était juste une interview, il te connaissait pas et tout, et d'un coup il l'a tenté, tu vois. Vous en avez jamais parlé? Bah en fait on en a parlé parce que on n'a pas vraiment parlé, mais il a vu tout de suite que dans l'interview j'étais pas comme un journaliste qui fait une interview classique. J'ai essayé de faire des blagues et de rebondir avec lui, et vraiment j'étais dans une espèce de sympathie et de viens on essaye de faire des vannes ensemble, quoi, tu vois. Il y avait une sorte de on est collègues, pas je suis ton journaliste et t'es mon artiste, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Trop bien. En vrai, trop cool. Ouais, non, ça a été le déclenchement de ma carrière. Et du coup, tu disais, ta carrière elle a commencé, les comedy clubs, etc. Ouais. Et tu te souviens d'un bide? Tous les humoristes ont un souvenir de bide. Non, moi j'ai jamais vraiment bidé. Sans déconner? Si. Non, mais bien alors... sûr que oui, j'ai déjà bidé. Alors j'ai bidé au Québec. Parce que tu serais le premier, on en a reçu beaucoup il ici. Il a dit d'une manière, j'ai vraiment cru là. Moi aussi j'ai cru. Le mec a un melon. Non, j'ai toujours fait rire les gens et je suis pas complet, malheureusement, sur toutes mes dates. Non, oui, bien sûr, plusieurs bides, des bides terribles, des bides moins terribles, des bides contrôlés. J'ai eu 2-3 gros bides. Nous, c'est les bides terribles qui nous intéressent. Ceux où souvent les humoristes nous le décrivent de la même manière, plus trop de salive, ce truc-là qui vraiment le regard fuyant. Ouais, à un moment donné, j'étais sur scène, les gens ne riaient pas et je me souviens c'était au Québec et l'animateur de la soirée au Québec en fait en Comedy Club en France, je sais pas si vous connaissez le principe du Comedy Club, c'est il y a un animateur qui vient, qui lance les humoristes et chaque fait humoriste aussi des blagues d'ailleurs. Il fait aussi des blagues, mais en gros chaque humoriste se présente eux-mêmes et puis l'animateur il revient pas sur scène à part pour faire son sketch, tu vois. Mais au Québec en fait l'animateur il revient sur scène entre chaque humoriste. À chaque fois. Donc lui il est
est tout le temps à côté de la scène. Et moi, je monte sur scène, je fais pas rire les gens. Et puis justement, puisque tu me parles de ça, la bouche sèche là, j'ai eu un espèce de genre mon corps a dit c'est simple, je ne collabore plus. Je ne suis plus avec toi, tu te démerdes. J'ai ma bouche qui s'est asséchée et je ne pouvais plus sortir de son. Et je me souviens que genre il y avait un grand silence dans la salle et dans ce silence, l'animateur à l'époque il s'appelait Dave, ok. Dans ce silence, j'ai fait Dave, de l'eau. Est-ce que les gens ont rigolé à ce moment-là? Non, ils comprenaient pas trop ce qui m'arrivait. Et puis Dave il part chercher de l'eau et je l'entends dans la salle dire. On l'entend dans la salle, tu sais, au fond dire bah oui, mais j'arrive, mais continue tes blagues. Ah c'est oui, Dave. Donc tu m'as mis un petit écho de genre de violence. C'est fort. Merci mec. Ah mais attends, il y a un réal, il y a une vraie réalisation, une équipe technique. Bien sûr. Putain, ça fait plaisir. Et puis en fait dans le silence, il a dit mais continue tes blagues, je t'apporte de l'eau et moi je pouvais pas lui dire que en fait je pouvais pas parler, il fallait que tant qu'il m'apportait pas de l'eau, je pouvais pas parler. Et moment de silence, moment de gênance incroyable. Et je suis sorti de scène et puis je me suis dit tiens mais c'est vraiment sympa ce métier, j'adore ce métier. Et un autre moment de bide un peu plus contrôlé mais très bide, je sais pas si vous connaissez un peu le... Bon, dans le milieu de l'humour, il y a un endroit où c'est très compliqué de faire des blagues et de faire rire les gens, c'est les chichas, ok. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. On en parle à chaque fois, tous les humoristes. D'ailleurs, il y en a plein qui veulent pas y aller. Il y en a plein qui veulent pas, et il y en a plein aussi, c'est leur spécialité. C'est-à-dire qu'ils cartonnent en chicha, tu vois. Sur scène, c'est pas pareil. Sur scène, c'est pas pareil. On les voit moins dans les théâtres, quoi. Tu vois, c'est genre là. Comme quoi, c'est un métier finalement. Vraiment. Non, mais j'ai été dans une chicha et je me souviens, il y avait les deux animateurs qui faisaient des blagues et personne les écoutait. Et à un moment donné, ils disent bon, bah, on va accueillir le premier humoriste. Du bruit dans la salle, tout le monde s'en bat les couilles, ok. Et on peut dire s'en bat les couilles ici ou bien sûr, tu peux tout dire. Ok, allez tous bien vous faire en cul. Non. Tu peux dire aussi. Non, mais en gros, public, vraiment, personne n'écoute et tout. Et on dit, on va accueillir le premier humoriste, mesdames et messieurs, faites du bruit pour Alex Fredo. Quand je te dis qu'il n'y a pas une personne qui fait du bruit dans la salle, je rentre dans un silence, je fais une blague, pas de rire, 2 blagues, pas de rire, 3 blagues, pas de rire, je fais ah, vous aimez le silence? Bah ça tombe bien parce que moi aussi. Je me suis assis, je les ai regardés pendant 2 minutes, silence, général dans la salle. Pendant 2 minutes, j'ai tenu un silence dans le regard. Et puis t'entends des trucs là. Et les bulles, ouais, les bulles. Et c'était les gens comprenaient pas ce qui se passait. Mais t'as pris aucune vanne parce que souvent dans le public il y a des vanneurs. Oui, non, après j'ai fait de l'impro avec les gens et ça s'est bien passé. Okay. C'est ça qu'ils veulent en fait, ouais. dans les chats. Ouais, en fait, ils veulent que tu les démontes. Ils veulent pas que tu fasses de texte. Ouais, c'est ça, non, ils veulent pas que tu fasses de thèse, ils veulent pas tes blagues, ils veulent que tu te foutes de leur gueule, tu vois. Et ils sont là en groupe, ils disent vas-y, vanne mon pote. Ouais, vas-y, ouais, bon, bah écoute, c'est un métier. C'est un métier. Mais ça, je sais, on sait tous le faire. Hein, le côté impro, parler aux gens, se moquer un peu des gens, on sait tous le faire. Après. Faut le faire, chacun a sa manière de le faire, tu vois. Genre un mec comme Redouane Bougueraba, c'est un peu le pro de ça, il va en chicha, je pense qu'il démonte la salle, bien tu sûr. Vois. Mais moi, je sais que bon, j'ai toujours une forme de bienveillance qui fait que ça peut ne pas marcher en chicha. Et puis si je le fais exprès pour faire rire les gens en chicha, je me trahis un peu moi-même, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai fait des blagues sur le fait que les filles étaient très jolies ce soir-là. Ah. Ok. Et puis personne n'a ri et je suis rentré tout seul. Très bien. Bon, sinon à côté de ça marche hein, ailleurs. Au théâtre, ça marche. Non, mais oui, bien sûr. Oui, bon, mais reste avec nous en tout cas. Je me vends pas très bien, c'est ça ce que tu es en train de dire? Si, très bien. Allez, merci d'être avec nous, et puis avec vous aussi, c'est bien d'être avec vous, de vous recentrer un peu. Et soyez bien avec vous-même. Soyez bien avec vous-même. Comme disent tous les psys pour 80 €. Oui, c'est vrai que t'es habitué de tout ça. Hein. On est avec Alex Fredo, hein, si vous venez nous rejoindre. Le spectacle Bonjour, en tournée un petit peu partout en France et puis quelques dates à Paris. On l'a dit tout à l'heure, mais on va le redire, c'est important, c'est pas encore complet. Donc allez prendre vos tickets 5 février, 4 et 11 avril. À l'Européen, ouais, à Paris. C'est une super salle, 350 places. Il reste quelques billets. Genre, il reste 349 places, donc ouais, allez. Allez, fous-toi de ma gueule. Non. Et seulement si c'était faux. Non, il y a quelques places qui ont été prises, mais il reste quelques places. Donc Paris, je vous attends avec impatience. Vous avez le temps. Non. Bon, pour le 5 février, il faut les prendre. On se dépêche. Alors, tu parlais du psy en rigolant, mais il y a une anecdote, sans trop spoiler, il y a une anecdote dans ton spectacle. Effectivement. Tu parles d'un psy que tu as consulté. Elle est vraie cette anecdote ou pas? Tout est vrai dans mon spectacle. Ouais. Donc, je te laisse raconter du coup. C'est vrai que j'ai été voir un psy à un moment donné parce que j'avais des problèmes de bobos parisiens qui sont des problèmes de mecs qui mangent à sa faim, je vais pas vous mentir, et qui a l'eau potable, mais ça reste des problèmes quand même. Et il se trouve qu'au bout de 4 séances, mon psy est mort. Et donc je raconte dans le spectacle aussi les circonstances de sa mort et aussi que j'ai été à son enterrement et que sa femme m'a
m'a suggéré de faire un discours devant tous les patients à son enterrement alors que je le connaissais à peine et tout. C'est Jean-Guy, c'est ça? Ouais, c'est Jean-Guy. Et puis je raconte dans le spectacle ce moment qui était, franchement, c'est un moment qui marche très bien dans le spectacle. Les gens vraiment rigolent beaucoup parce que c'est complètement absurde, quoi. C'est déjà ton psy qui meurt et toi qui te retrouves à l'enterrement de ton psy, quoi. Et surtout, tu fais un discours. Tu l'as vraiment fait, ce discours? Ouais, j'ai fait devant la famille, tout ça? Ouais, devant la famille, les patients, le cercueil. Genre ému et tout. Genre non, bah justement, faut finir voir le spectacle, mais en gros, je raconte que moi, je le connaissais pas, Jean-Guy, quoi. Tu vois, donc j'ai fait une petite blague à un moment donné pour détendre l'atmosphère et puis ça, c'est pas du tout passé, quoi. Mais bon. Voilà. Après, les blagues aux enterrements, c'est peut-être pas la meilleure solution. Non. Mais ça fait rire les gens dans la salle. On parlait des bides tout à l'heure, c'est un petit bide aussi, mais pas en condition théâtre. Quoi. Mais crois-moi qu'il y en a qui rigolent de ouf. Ouais. Crois-moi, mais c'est juste qu'ils le montrent pas. Tu sais, Benabar qu'on connaît, c'est un chanteur français. Ouais, le chanteur. Ouais. Qu'on connaît, que moi je connais en tout cas. Mais oui. Tu le connais personnellement? Je l'ai croisé une ou deux fois, mais j'aime beaucoup ses chansons. Il a une chanson sur ça justement, qui raconte un fou rire à un enterrement. Et cette chanson, elle s'appelle Le Fou Rire. Elle est extraordinaire, cette chanson. C'est parce que on a tous, quand c'est horrible un enterrement, mais quand c'est pas une personne, c'est con à dire, mais quand c'est pas une personne qu'on est très très proche, dont on est très très proche et tout, il peut y avoir des moments, il peut y avoir des moments de tension où tu te retiens et puis ça part en couille. Et puis là, il raconte que justement, il y a eu un fou rire qui est parti. Alors, à l'enterrement de mon psy, il n'y a pas eu de fou rire qui est parti, mais disons que j'ai tenté quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais. Mais voilà. T'en as fait un moment drôle pour plus tard. Exactement. Et puis c'est aussi lui rendre hommage que d'en parler sur scène de ce psy, parce qu'il m'a beaucoup fait de bien et il m'a dit des phrases très très fortes aussi dont je parle dans le spectacle. Voilà. On salue donc la mémoire de Jean-Guy, ici sur Move en direct. Si tu nous entends, désolé. 2 secondes, on peut faire 2 secondes de silence pour Jean-Guy? Évidemment. Allez. Voilà. Allez, c'était cool. Salutations Jean-Guy. Et je suis sûr qu'il est très heureux d'avoir eu ces 2 secondes de silence sur Move. J'espère qu'il nous protégera. Bah oui. On va revenir un petit peu. C'est quand même exceptionnel comme prénom. Tiens à le préciser. Jean-Guy, c'est génial. Ouais. On va revenir sur les petites improvisations que tu fais beaucoup pour les réseaux, avec ta guitare, dans les parcs et un petit peu partout dans la nature. Yes. J'ai oublié de te poser une question. Toutes les phrases sont gênantes en fait. Tout est horrible. Tu nous as dit que t'adorais ça. Dans un coin bizarre, dans un pré ou je sais pas. Toutes ces impros que tu fais dans des granges. avec des animaux autour de toi. De poussière. Est-ce que ça t'a permis de faire des rencontres? Oui. Ces improvisations. Ouais. Genre, est-ce que t'as un jour rencontré une meuf? Je sais pas si t'es célibataire dans la vie ou un mec d'ailleurs, mais. C'est drôle que tu me poses cette question. Je pense que t'es même pas au courant de l'anecdote, mais je suis tombé sur vraiment sans le vouloir. Elle était de dos et je me suis assis à côté d'elle et je réalise pendant que je fais la chanson, je me retourne vers elle et c'est Emma Watson. What? Ouais, Emma Watson, la fille qui joue Hermione dans Harry Potter que tout le monde connaît. C'est qui la plus connue, Emma Watson ou Benabar? Emma Watson. On ne sait pas. À l'échelle du monde? Ouais. Je pense que c'est Emma. Parce qu'à chaque fois que je dis un nom, je dis vous connaissez. Et donc je tombe sur Emma Watson et là franchement gênance absolue. Moi je me transforme, je sais même plus parler anglais. Elle commence à ranger son Tupperware. Elle avait vraiment un Tupperware avec des carottes râpées là, mais enfin c'est vraiment en détente aux Tuileries, tu vois. Toute seule. Elle était aux Tuileries toute seule et puis genre je lui dis mais t'inquiète, je savais pas que c'était toi. Je lui dis I didn't know it was you. I didn't know it was you. Vraiment, j'arrêtais pas de répéter I didn't know it was you. Elle était là, mais ok, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Et je dis t'inquiète pas, je fais des chansons improvisées. Il y a une caméra là-bas. Elle me fait what, caméra, machin. Elle commence à paniquer. Ah ouais. Et je dis non, mais t'inquiète pas, on va pas diffuser. Je savais pas que c'était toi. Moi, je fais vraiment des chansons aux inconnus. Franchement, je me serais pas permis et tout. T'inquiète. Et puis en fait, ma victoire, c'est qu'elle est restée assise sur le banc parce qu'elle était en train de se barrer, tu vois. Elle t'a écouté? Et en fait, franchement, ma frustration, c'est j'aurais dû lui dire écoute. Tu sais, vraiment, j'y ai repensé. Tu sais, ce genre de moment, tu y repenses 75 fois dans ta tête, tu vois. J'aurais dû lui dire, listen. Ils parlent tous anglais ou je dis vais en français? Tout le monde parle anglais. Ça va, ouais, surtout Olivia. Surtout mon anglais, je pense que vous allez le comprendre. Je lui ai dit, écoute Emma, écoute-moi bien. Non, listen to me. J'aurais dû lui dire vraiment, let's try something. I try a song to you. If you like it, we post it. And if you don't like it, you say bye bye to me. And, tu vois. Ouais. En gros, viens on essaye. Parce que si j'avais fait une chanson improvisée à Emma Watson et que la chanson avait été belle et que ça aurait été un bon moment et que j'avais posté ça, bah je serais pas sur Move.
C'est ça. Je rigole. Si, tu serais là, mais tu nous dirais, je viens faire de la promo, mon spectacle est complet. Exactement. Juste pour kiff. Exactement. Non, je serais venu quoi qu'il arrive sur Move, bien sûr. J'espère effectivement. Mais après, est-ce que le spectacle je pense que le spectacle aurait été complet de gens qui espèrent voir Emma Watson. Et j'aurais fait des milliers de déçus en fait dans ma tournée. Mais ouais, non, c'était un grand moment ça, Emma Watson. Donc oui, j'ai rencontré Emma Watson, mais par contre, j'ai jamais rencontré une meuf. Alors oui, des fois, c'est vrai qu'il y a une petite tension sexuelle avec certaines filles sur la vidéo. C'est les gens qui le disent. Oh, elle est séduite, machin et tout. Mais en vrai, oui, mais est-ce que toi tu le ressens, c'est ça? Non, moi je joue un peu le séducteur où j'essaie de créer un moment un peu doux, tu vois, avec la fille. Mais après, je me cache, je lui dis que c'est une caméra cachée, je lui demande l'autorisation de diffuser, je me casse. Je suis pas. Non, je fais pas ça, quoi. Est-ce que tu échangerais ce moment que tu as passé avec Emma Watson contre le même moment, mais avec Jean-Jacques Goldman? Oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, donc t'es vraiment à fond sur Jean-Jacques Goldman. Mon rêve numéro 1, c'est que Jean-Jacques Goldman il vienne me rejoindre sur scène et qu'on chante une chanson ensemble. Vraiment, c'est mon rêve absolu, quoi. Vraiment. Bon. En attendant, on n'a pas Jean-Jacques Goldman à te proposer, mais on aimerait bien écouter une petite impro à la guitare comme ça. Ah ouais? Tu peux faire ça? Une petite série, une petite sérénade. Ce qui est quelque chose. Ouais, une petite série. Elle dit pas les mots entièrement. Sur, je sais pas, ce qui t'inspire sur ce qui s'est passé là pendant cette interview. On peut terminer comme ça. Fallait pas lui demander 2 fois. Oh là là, Muxa. Oh là là, Muxa. Ça va être gênant, je te préviens. Ah ça. Muxa, paraît que t'aimes les gorges. Paraît que t'aimes bien mes petits moments d'intro. C'est vrai ça, j'aime. Je te propose qu'on se retrouve, toi et moi. Comme tu l'as suggéré, toi et moi, on se retrouve dans le bois. En pleine nature. Non, Muxa, t'es pas Emma Watson. T'es pas non plus Jean-Jacques Goldman. Ah non. Mais toi et moi, on a un point commun, Muxa. C'est qu'on aime les gorges. Et on ira dans le bois pour exprimer cet amour des gorges. On ira dans le bois, toi et moi, Muxa. Et on se parlera. Pour pas dire autre chose de plus vulgaire. En tout cas, j'ai aimé cette interview, à la fois drôle, à la fois un peu gênante. J'ai aimé te rencontrer, Baro. Moi aussi. Et toi, Olivia, ton sourire me fait oublier Muxa. Viens, Olivia. En fait, c'est avec toi que je veux aller dans le bois. Cette chanson part en couille, je suis vraiment désolé. En tout cas, ce moment, j'espère que vous l'avez apprécié. Ouais. Bravo. Alex Fredo in the building. In the building of the structure, in the radio. La foule en délire. Merci, Alex Fredo était avec nous pendant quelques minutes. On a passé quasiment une heure ensemble. Ah bah écoute, merci. Ça merci fait plaisir. d'avoir appelé Muxa. Moi, mais c'est parce que c'est Muxa. Voilà, c'est ça. C'est les Américains qui m'appellent comme ça d'habitude. C'est Muxa sur Move. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, très bien. On rappelle que le spectacle Bonjour. Bonjour. Tourne un petit peu partout. Demain, tu seras à Toulouse, mais c'est complet. Tu vas passer par la Normandie. Ouais. Les dates à l'Européen très très prochainement. Il y en a une en février. Même en Belgique, je crois. Le 5. Ouais, je suis à Namur en février, fin février ou mars. Namur, non, en mars, à Namur en Belgique pour un festival super d'ailleurs. Ok. Super festival. Très bien. Qu'on nommera. Très bien vendu. Très bien vendu. Namur is a joke. 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 Voilà, c'est un festival avec plein d'humoristes super sympas. Et si vous voulez voir la programmation, n'hésitez pas à aller la voir. Bah voilà, allez la voir sur namurisajoke.be. Google. Certainement. Google. Le 5 février à l'Européen, les 4 et 11 avril également. Allez voir Alex Fredo, les amis. On a passé un très bon moment. Merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Bah, avec grand plaisir. Allez.